Bonjour, c'est Amandine, je suis psychologue et énergéticienne et on m'a demandé d'aborder aujourd'hui un sujet avec vous qui est pourquoi est-il urgent d'agir avec le cœur? Alors, pourquoi est-ce que c'est urgent? Eh bien, parce que c'est vraiment l'invitation très très forte des énergies actuelles et quand je dis invitation, c'est presque une obligation. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas centré dans votre cœur, eh bien, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Ça va être difficile de différer. Autant avant, on pouvait naviguer un peu à vue comme ça, autant maintenant, c'est très compliqué. Alors, ça veut dire quoi agir avec le cœur? C'est une phrase qui est un peu galvaudée et qu'on entend beaucoup. Euh, Ça veut dire quoi réellement? Eh bien, ça veut dire simplement être connecté en vous à ce qui vous met en joie, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait du bien. Et pas dans l'idée d'être égoïste, mais plutôt dans l'idée de rayonner ce que vous êtes vraiment, profondément, ce que vous êtes venu donner et amener aux autres, mais du coup, en tout premier lieu, à vous-même. Parce que si vous ne vous le donnez pas à vous-même d'abord, vous ne pouvez pas le rayonner, le faire rayonner sur les autres. Donc, agir avec le cœur, être dans votre cœur, c'est ça, c'est vraiment être en contact avec ce qui profondément en vous vous met en joie, ce qui profondément vous fait vibrer, ce qui vous fait scintiller, ce qui est votre essence. Voilà. Alors, c'est vraiment l'invitation qu'on a actuellement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe là en ce moment au niveau des énergies actuelles? Eh bien, on est un peu chahuté. Alors, je ne parle pas évidemment de ce qui se passe voilà, au niveau du virus, hein, je vais mettre ça de côté, mais en plus de ça, ou en tout cas grâce à ça, dans cette période de confinement, on est amené à voir et à regarder ce que nous n'avions pas le temps de voir ou de regarder habituellement. Nous sommes amenés à poser notre regard sur les choses, sur les gens, sur nos façons d'être, sur nos propres comportements intérieurs de manière différente. Et là, eh bien, on s'aperçoit de certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses du passé qui vont remonter. Il y a des choses que vous pensiez avoir réglées depuis un moment. Et puis, vous allez vous apercevoir que ça va vous revenir. Tout ça, c'est quand vous n'êtes pas complètement aligné. C'est-à-dire qu'en ce moment, avec les énergies actuelles, on n'a pas d'autre choix que d'être véritablement aligné avec soi-même. Et la vie va vous envoyer des situations, des personnes, des choses qui vont faire que vous allez être obligé de re-questionner tout ça. Donc ne vous inquiétez pas si en ce moment émotionnellement vous sentez que ça brasse beaucoup. C'est normal, vous êtes en train de faire un gros tri, un gros réajustement pour vous réaligner. Alors être aligné, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire être centré complètement entre votre corps, votre âme, votre cœur, votre esprit, ne faire plus qu'un et être complètement en adéquation, être complètement en raccord avec toutes ces différentes parties qui composent votre être. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui fait que on n'agit pas avec le cœur? Eh bien, c'est pas qu'on n'en a pas envie, puisqu'en général, on a plutôt envie de donner le meilleur de soi, mais c'est que on est dans des peurs. Euh, on a peur. On a peur de changer. On a peur de se montrer tel qu'on est parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur d'être abandonné. On a peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, de déplaire. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on s'est construit non pas une, mais une multitude de carapaces qui font que aujourd'hui, bien des personnes en tout cas qui viennent me voir en séance arrivent en me disant mais je ne sais pas qui je suis. Je me rends compte que j'ai passé ma vie à aider les autres, j'ai passé ma vie à élever mes enfants, j'ai fait tout ce que j'ai pu et aujourd'hui, pour X raisons, parce qu'une situation de vie change par exemple, eh bien, je ne sais pas qui je suis réellement. Ou alors un autre motif de consultation assez fréquent actuellement peut être, eh bien, j'en ai marre de ma vie actuelle, je sens bien qu'il y a autre chose qui demande à émerger en moi, je sens bien que j'ai des talents ou des choses que j'aimerais mettre à jour, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que j'ai toutes ces couches que j'ai empilées, toutes ces couches de blessures empilées au fur et à mesure de la vie. Donc,
Agir avec le cœur, ça va être vraiment vous mettre en résonance, encore une fois, avec votre joie, avec vos rêves, avec vos aspirations profondes. Vous voyez, la chose que vous avez toujours rêvé de faire et que vous avez toujours reportée, ou la situation que vous n'aviez pas envie de voir, la situation dans laquelle vous confortiez en vous disant que ben, c'était comme ça mais que c'était pas grave, que finalement vous n'étiez pas si mal, que ça pouvait passer. Et bien toutes ces situations-là, effectivement, aujourd'hui dans les énergies dans lesquelles nous baignons, sont mises à jour, mises à nu. Alors ça peut chahuter assez fort au niveau émotionnel, mais l'idée c'est vraiment de vous aider à travers ça à revenir en vous-même, à revenir dans votre justesse, à revenir dans votre vérité, à ne pas faire, à ne plus faire ce que vous pensez qu'on attend de vous ou ce que vous pensez qu'on aimerait que vous fassiez. Non, l'idée c'est vraiment je reviens en moi-même, je reviens à moi-même, je m'écoute. J'écoute ce que mon intérieur me dit, j'écoute ce que mes émotions me disent, j'écoute ce que ma vérité me dit. Et évidemment, votre vérité, vos émotions ne vont pas être celles du voisin, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas dans le juste. Être dans la justesse, c'est être dans la justesse vis-à-vis de soi-même. Exemple, on est en pleine période de confinement, donc on passe beaucoup de coups de téléphone. Eh bien, c'est à quel moment j'ai envie de passer ce coup de téléphone, par exemple. Si je le fais en me disant je le fais parce que je dois le faire, et ça c'est un exemple, mais c'est un exemple trivial, on va dire, mais c'est un exemple que vous pouvez multiplier à l'infini dans votre vie. Tout ce que vous faites sous le sceau de la contrainte n'est pas effectué dans une énergie qui est raccord avec votre cœur, qui est raccord avec ce que vous êtes profondément. Donc s'écouter, ça passe déjà par là, ça passe déjà par accepter le fait que, ben oui, il y a des moments où vous n'avez pas envie. Oui, il y a des moments où vous n'êtes pas la personne que vous aimeriez être. Et c'est aussi accepter en soi toutes les parts qu'on peut appeler les parts d'ombre, mais qui en réalité ne sont que des parts, on va dire, de lumière qui demandent à être éclairées. Donc c'est vraiment un temps propice actuellement à faire tout ce débroussaillage intérieur de qu'est-ce que je donne et comment je le donne. Si je donne à l'autre parce que j'ai peur de le perdre, ou si je donne à l'autre parce que j'ai peur de ne plus être aimé, qu'est-ce que je donne en réalité ? Est-ce que je donne quelque chose de pur ? Est-ce que je donne vraiment, véritablement ? L'autre pendant de ça, c'est que si vous n'êtes pas aligné avec votre cœur, si vous ne choisissez pas la voie de votre cœur, eh bien, vous continuez à vous mettre des couches et des couches et des couches et des couches. Et dans ces énergies qui nous traversent actuellement, le problème de continuer à se mettre toutes ces couches, c'est que on va abaisser considérablement nos vibrations, c'est-à-dire que les choses deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus pesantes, et vous allez voir qu'il y a un moment où c'est plus possible. Et en ce moment, si vous n'êtes pas ajusté avec vous-même, si vous n'êtes pas au plus proche de vous-même, eh bien ça explose, ou en tout cas la vie vient faire en sorte que vous puissiez vous réaligner. Et pourquoi la vie vous demande ça ? Eh bien simplement parce que vous êtes venu pour vibrer quelque chose de particulier, vous êtes venu pour donner à vous déjà et ensuite aux autres quelque chose de particulier. Et quand vous êtes à côté de vous-même, quand vous n'êtes pas dans la voie de votre cœur, c'est-à-dire dans tout ce qui est juste pour vous, et encore une fois, ce qui est juste pour vous n'est pas ce qui est juste pour la personne qui est à côté de vous, même s'il s'agit de vos proches, eh bien, vous n'êtes pas dans votre rayonnement. Et donc, si vous n'êtes pas dans votre rayonnement, vous ne faites pas ce que vous êtes venu faire. Et donc, la vie peut être de plus en plus compliquée, de plus en plus lourde. Et ce qui nous est demandé, c'est vraiment l'allègement. L'allègement au maximum dans cette reconnexion avec vos dons, vos talents, parce que le monde a besoin de vos dons et de vos talents. On en a chacun qui sont différents. Et quand vous vous empêchez d'être véritablement vous-même, et parfois c'est compliqué parce qu'on ne s'aperçoit pas, on peut passer des années à ne pas s'apercevoir qu'on n'est pas soi-même. À s'être construit une carapace, une image qui est une image dorée qu'on va présenter aux autres, mais surtout à soi-même, parce que la réalité c'est que on arrive
assez facilement, d'ailleurs, parfois, à se mentir à soi-même. Et donc, être aligné avec son cœur, choisir la voie du cœur, c'est ça, c'est reposer les choses, repositionner les choses déjà à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie résonne en moi? Qu'est-ce qui ne résonne plus? Les choix d'hier ne sont plus forcément les choix d'aujourd'hui. Euh, il n'y a L'énergie, elle se transforme en permanence. Donc toutes les situations se transforment en permanence. Et il faut accepter de prendre la vague, de surfer avec la vague de ces changements. Et donc c'est comment je me positionne à l'intérieur de moi, qui je suis véritablement au fond, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond plus, qu'est-ce que j'aimerais changer, qu'est-ce que j'aimerais garder. C'est vraiment toute cette période de confinement au niveau énergétique, c'est vraiment tout le travail intérieur que nous avons à faire pour sortir grandi de cette période-là et pour pouvoir justement donner ce que nous sommes venus donner véritablement dans notre essence, dans nos talents, dans ce qu'on sait faire et surtout dans ce qu'on sait être, parce qu'on oublie de savoir être. Voilà. Et en quoi c'est important? Eh bien simplement si vous êtes aligné, si vous êtes dans l'énergie de votre cœur, si vous choisissez votre cœur et non pas votre raison. Alors comment on fait la différence entre la voix du cœur et puis la voix de la raison? C'est que la voix du cœur, elle va vous dire ah oui, je ferais bien ça. Ou elle va vous dire oh, c'est génial, j'aimerais pouvoir faire ça. Ou j'ai l'intuition qu'il faut que j'aille là. Ou alors cette personne, j'ai quelque chose à faire avec elle. Ou encore ce boulot, c'est vraiment le boulot de mes rêves, c'est ça que j'ai toujours eu envie de faire. Puis tout de suite après, vous allez avoir la voix de votre mental qui va vous dire oui, mais. Dès que vous entendez le oui, mais, et que vous vous trouvez des empêchements, des contraintes, des impossibilités, alors vous êtes non pas dans la voie du cœur, mais dans la voie de votre mental qui, elle, est une voie qui cherche à vous protéger des blessures que vous avez vécues dans le passé. C'est-à-dire que votre mental, votre ego, il va chercher à vous dire « Oh là 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 là, c'est dangereux, prendre des risques, c'est très très dangereux, tu ne sais pas ce qui va t'arriver après. Donc ne change rien, ne touche à rien. » Oui, mais la difficulté, c'est que quand on ne change rien et qu'on ne touche à rien, on va de plus en plus mal. Pourquoi? Parce qu'il y a votre âme qui frappe à la porte et qui vous dit « Non, 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 c'est pas là que tu devais être, c'est pas ça qu'on avait choisi ensemble d'expérimenter. » Et donc, elle vous ramène à la voix du cœur. Et cette voix du cœur, elle est nécessaire à entendre aujourd'hui. Pour quelle raison? Eh bien simplement parce qu'elle va vous amener sur le chemin que vous avez décidé d'expérimenter et elle va vous mettre en lien avec les bonnes personnes. Vous allez vous apercevoir que tout va devenir plus fluide, que les choses vont se faire facilement, que les obstacles seront peu nombreux, ou en tout cas que quand obstacle il se présentera, eh bien la solution arrivera beaucoup plus vite. Les choses vont être plus faciles, plus apaisées aussi pour vous. Et donc c'est vraiment cette invitation énergétique aujourd'hui dans laquelle nous sommes, à travers tous ces changements planétaires en cours, qui nous invitent vraiment, qui nous disent qu'il est urgent, urgent, urgent de choisir la voie du cœur, simplement pour que on puisse mieux se reconnecter à nous-mêmes et qu'on puisse mieux se reconnecter aussi entre nous, dans des relations plus saines, dans des relations plus authentiques, dans des relations plus vraies. Encore une fois, quand vous donnez sous la contrainte, vous ne donnez pas. Ou vous donnez quelque chose de plutôt négatif. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, là encore, quand je dis ça. Hein, évidemment, on a toujours l'impression que donner, se sacrifier, voilà, la notion de sacrifice, on a l'impression que... eh bien, qu'on est une bonne personne quand on se sacrifie. En réalité, qu'est-ce qui se passe quand on se sacrifie? Il ne peut arriver qu'une chose, c'est qu'on finit par être en colère et terriblement en colère contre l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la reconnaissance espérée. Parce que l'autre ne vient pas forcément valider ce que vous faites pour lui. Et pourquoi? Eh bien simplement parce que chacun doit se prendre en charge lui-même. Chacun est assez grand pour se prendre en charge lui-même et c'est simplement en vous suivant vous et en vous donnant toute votre énergie à vous-même qu'alors vous aurez suffisamment pour pouvoir donner aux autres, mais donner dans le juste, donner dans le vrai et donc donner dans la sincérité de qui vous êtes véritablement au fond.
Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit partage vous aura éclairé. Je vous dis à très vite.